Salut à tous les amis, je accueille une nouvelle fois Kaba du compte Fabrica Madrid. Kaba, comment tu vas? Ça va la forme? Oui, ça va super, Pablo. Et toi? Ça va, tranquille. Merci Là, pour l'invitation une fois de c'est- plus. mais c'est normal, tu es le spécialiste de la Fabrica, forcément je t'invite, forcément je pense à toi. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi de Sergio Arribas, qui fait beaucoup parler ces derniers temps, parce que c'est une des pépites de la Fabrica. C'est un joueur qui a des potentiels offres pour partir, parce c'est un très bon joueur. Maintenant, voilà, il y a des informations qui sont sorties ces dernières semaines. On a pu confirmer l'information de Relevo qui disait que le Real Madrid voulait bel et bien garder Sergio Arribas, en tout cas cette saison. Marca, hier ou avant-hier, disait qu'une proposition de contrat pour le renouveler avait été faite avec une augmentation de salaire. La durée et la clause ne bougeaient pas. Je reviens sur ces stats un peu. On est sur du 36 matchs avec le Castilla cette saison, 15 buts, 8 passes décisives. C'est le meilleur buteur du Castilla, si je ne dis pas de bêtises non plus, tu me Oui, c'est confirmes? ça. Non, Voilà. c'est bien ça, oui. Ouais. Et du coup, maintenant, voilà, je veux que tu nous présentes un peu la saison de Sergio Arribas en quelques mots. Qu'est-ce que tu en as pensé? Pour toi, est-ce que ça a été le meilleur joueur dans tout le groupe de Raoul? Oui, la saison d'Arribas, elle a été exceptionnelle, honnêtement. C'est une très, très, très bonne saison pour un joueur de son âge et dans une catégorie aussi difficile que la première RFA. 15 buts, 8 passes décisives et surtout un impact dans le jeu de l'équipe qui a été impressionnant. Arribas, ça a été pour moi, oui, je pense que sur l'ensemble de la saison, en fait, Miguel a souvent été blessé. A été blessé, pas souvent, mais a été blessé quelques temps. Mais oui, je pense qu'Aribas a été le meilleur joueur du Castilla cette saison. Et il l'a montré sur le terrain, honnêtement. Il a pris du galon, il a progressé par rapport à la saison dernière. Il s'est affirmé, il a pris les rênes de l'équipe et surtout, quand l'équipe avait besoin de lui, il a été présent. Comme je le disais pour Miguel aussi, on sentait un Castilla sans Arribas et sans Miguel. Honnêtement, c'est les deux joueurs qui, quand ils sont pas là, tu sens que le Castilla a beaucoup de mal. Et quand Arribas n'est pas sur le terrain, le Castilla a du mal à se créer des opportunités, a du mal à être créatif, à amener du danger sur le but adverse. C'est un joueur qui, entre les lignes, il est très, très bon. Parce qu'une fois que tu reçois le ballon, il est très, très rapide. Il avance très vite et il gagne beaucoup de mètres. Donc, il a fait une très, très bonne saison. Sa vision de jeu, elle est bonne. Il sait faire les bonnes passes. Et malgré le fait que ça soit un milieu offensif, bah, marquer 15 buts et être le meilleur buteur de l'équipe, c'est quand même quelque chose de très, très fort. Et ça, il l'a montré bon, depuis qu'il était dans les catégories de base de la Fabrica. Hein. Ruben Ilbe, Ruben Ila, ça a toujours été un joueur qui marquait beaucoup. Et cette saison, vraiment, il a progressé, il a atteint un autre niveau. Donc, pour moi, une très, très bonne saison pour l'animation. Pour les gens qui n'ont jamais vu Sergio Arribas jouer, qui ne regardent pas le Castilla, comment tu pourrais le définir très rapidement, très brièvement? Et s'il y avait un joueur en Liga ou dans le football européen à qui il ressemblerait, ce serait qui? Alors, pour Arribas, pour le définir, je dirais déjà que c'est un joueur qui, bon, il est pas très grand, il a un centre de gravité bas, mais c'est un joueur qui a une très, très bonne conduite de balle, qui est rapide avec le ballon, il a une bonne vision de jeu, une bonne vision de jeu, il, il- et devant les buts, c'est un joueur qui est très, très adroit. C'est pas un joueur qui va forcément venir prendre le ballon, créer et faire de l'équipe, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est plus de recevoir le ballon entre les lignes, comme je l'ai dit il y a quelques instants, et d'accélérer, d'être ce joueur qui va faire la différence, qui va casser les lignes adverses par la conduite de balle. Et il est assez rapide. D'une fois qu'il avance avec le ballon lui colle au pied et c'est très difficile de l'arrêter, sauf en faisant des fautes ou en s'y prenant à plusieurs. Donc voilà, pour le définir en quelques mots. Et pour ce qui est du joueur auquel il me fait penser, moi, il m'a toujours fait penser à Bernardo Silva, mais en étant plus rapide quand même. Bernardo Intéressant. Silva, mais en étant plus rapide avec le ballon. Intéressant, intéressant, très bien. Ok. Du coup, Sergio Arribas, le club veut qu'il reste.
pour toi, je sais que c'est un joueur qui a déjà le niveau pour jouer en première division, en tout cas. Peut-être pas au Real encore. Ou ça se trouve, si, ça se trouve, Et encore, tu y es encore, voilà, c'est ce que je me disais, te connaissant. Mais voilà, pour toi, il a un niveau facile, Real Sociedad, Séville, Villarreal, etc. Est-ce que tu penses que le Real Madrid fait le bon choix en le gardant une saison de plus? Parce qu'on ne sait pas trop s'il va intégrer l'équipe A au final. c'est ça. Bon, pour moi, honnêtement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mon compte Twitter, Arribas, c'est un joueur qui, avec la saison qu'il a faite avec le Castilla, avec le niveau qu'il a actuellement, est bien supérieur à un niveau de troisième division. Je ne pense pas que ça serait une bonne décision de le garder à nouveau dans cette catégorie, parce que je ne pense pas qu'il va progresser plus en jouant à ce niveau, en fait. Il est là Ouais. le problème. Puisque avant tout, un joueur, le but, c'est de progresser saison après. Par exemple, la saison dernière, il avait fait une saison qui était bonne, mais qui n'était pas exceptionnelle. Et là, cette saison, il a passé un autre galon. Il a déjà fait, oui, je crois que c'est sa troisième saison. Il a déjà fait, non, deux saisons plutôt. C'est ça, il a fait deux saisons avec le Castilla et généralement, c'est le quota. Ouais. Et le truc, c'est que lui, il a été à un niveau tellement impressionnant que pour moi, ça ferait du gâchis qu'il soit encore avec le Castilla la saison prochaine. Je peux comprendre la position du club et sûrement de Raoul qui veut le garder parce que l'objectif avec le retour du Real Madrid, c'est de se battre pour monter en Segunda et être promu. Et à Ribas, vu que c'est le meilleur joueur de l'équipe, que c'est un joueur différentiel, forcément, si tu le gardes, ça augmente tes chances de monter en Segunda Division. Mais le problème est que non seulement s'il reste et qu'il n'a pas de minute avec l'équipe première, je pense que ça risque de freiner sa progression. Et ça risque aussi de freiner la progression d'autres joueurs qui sont derrière, qui arrivent des catégories juvéniles, comme Bruno Iglesias, par exemple. Un joueur qui est lui aussi très talentueux. Mais avec, si Arribas reste, bah forcément, c'est deux joueurs qui évoluent principalement dans les mêmes rôles, et pas le même rôle, mais dans les mêmes positions. Donc forcément, Bruno aura forcément moins de minutes si Arribas reste. Donc, Forcément. c'est en ce sens-là, moi, que je pense que ça ne serait pas une bonne décision parce que ça le freinerait lui et ça freinerait aussi les joueurs qui arrivent derrière. La Après, progression des autres. je peux comprendre la position du club et de Raoul parce ils veulent qu'il soit là pour faciliter la montée en Segunda. Mais le truc, c'est que même si Arribas venait à rester, est-ce que ça t'assure vraiment de monter en Segunda? Franchement, c'est très difficile, on le sait. Ça dépend d'énormément de choses. C'est pas que la qualité des joueurs qui permet de monter en Segunda. Donc, il est là le problème. S'il vient à rester, bien sûr, moi, j'aimerais bien que le Castilla monte en Segunda. Mais il faut aussi voir l'autre phase de la chose. S'il reste au Castilla, qui fait la saison complète, qui n'a pas de minute avec l'équipe première, mais que le Castilla ne monte pas en Segunda, quel aurait été l'intérêt de le garder avec le Castilla? Complètement. C'est ça. Complètement. Il est là le souci. Et je pense que, franchement, il a le niveau pour évoluer plus haut. Et je pense que ça ferait du gâchis qu'il soit encore avec le Castilla. Franchement. Là, on va un petit peu imaginer un truc. Imagine que le Real Madrid n'arrive pas à vendre. Voilà, parce qu'on sait que, en gros, s'il y a des ventes, il y aura potentiellement peut-être, et je dis bien peut-être parce que c'est même pas sûr, des achats. Donc au poste de devant, quoi, ailier droit et numéro 9. Et c'est même pas sûr encore. Forcément, on passe à la vente de Marco Asensio, etc. Maintenant, voilà, imagine le Real Madrid n'arrive pas à vendre. Est-ce que tu penses que Sergio Arribas pourrait être un joueur qui, voilà, qui monte de temps en temps avec l'équipe première et qui, au fil du temps, arrive à gratter des minutes, à montrer qu'il est bon. Et pourquoi pas, au final, que le coach et le staff se rendent compte de la pépite qu'ils ont entre les mains. Et que vu que Asensio finit, enfin le contrat de Marco Asensio finit l'année prochaine en 2023, bah, qu'ils se disent que voilà, au final la relève, parce qu'il peut jouer à droite, il est milieu offensif, mais peut jouer aussi côté droit. Et d'ailleurs, même quand il joue au milieu offensif, il va souvent sur le côté. Voilà. Il est entre le demi-espace droit et le côté droit. Voilà, Donc, donc il joue plus à droite qu'à gauche en tout cas. Il joue oui, plus oui, à ça, droite oui. qu'à. Voilà. Donc au final, le staff se dirait voilà, bon, bah, au final, on a ce joueur, cet ailier droit futur dans la cantera, dans la fabrica, au Castilla. Donc on va miser sur lui et pourquoi pas, en fait, peut-être que dans leur idée aussi, le fait de vouloir
lui faire une augmentation de salaire et de lui dire de rester, c'est parce que peut-être que potentiellement ils se disent bon bah on va peut-être lui donner du temps de jeu, tu vois. Donc tu penses qu'il a le niveau ou pas pour jouer en équipe première, sincèrement? Bon, déjà, oui, pour répondre à ta question, je pense qu'il a le niveau pour avoir des minutes avec l'équipe première. Pas de là être un titulaire et Non, de moi je là dis pas être un joueur titulaire. qui. Je dis pas Oui, titulaire, je dis pour avoir vraiment des de temps en minutes, temps. oui. Voilà. Ah oui, ça oui, pour moi, ça oui. Ça, il a le niveau pour pouvoir avoir des minutes avec l'équipe première, je pense. Mais ça dépendra aussi de l'envie d'Ancelotti, de compter sur lui ou pas. Donc moi, si l'idée du club, c'est de se dire que en cas de départ de Sancho, par exemple, Ariba sera de temps en temps des minutes avec l'équipe première, il n'y a pas de problème, ça, je l'entends. Du coup, je peux comprendre qu'il reste avec le Castet et qu'il alterne avec les deux. Mais, mais si on est dans une situation où Asensio ne part pas et qu'il reste avec le Cassia, là, c'est pas bon. Mais si Asensio il part et que Arribas a des opportunités avec l'équipe première, moi, je pense qu'il les saisira, honnêtement. Avec Zidane, il n'a pas joué, il avait joué, mais il n'avait pas eu non plus énormément de minutes. Sur quelques séquences, on a vu quelques petites choses, mais ce n'était pas non plus fabuleux. Mais je pense que oui, il peut avoir des minutes avec l'équipe première, il peut montrer des bonnes choses. Et même si ce n'est pas un ailier pur, actuellement, je ne le vois pas dans un autre rôle au Real Madrid, en fait. Parce qu'au milieu de terrain, c'est bloqué. Non, en équipe première, c'est ouais, le milieu de terrain est Et même, bloqué. et même physiquement, il aura du mal, je pense, qu'au milieu de terrain avec l'équipe première. Mais je pense que l'aile, lui, c'est un rôle qui pourrait lui convenir en fin de compte. Parce que, comme je t'ai dit, il est assez rapide avec le ballon et il serait dans un rôle un peu de faux ailier, avec cette capacité à rentrer à l'intérieur, à combiner et à laisser le côté pour faire la balle. Donc, je pense que oui, oui, honnêtement, pour moi, c'est un joueur où, en tout cas, je pense qu'il faut le tenter si le club n'a rien à perdre en soi. Donc, je pense que la pré-saison, notamment, est une bonne solution pour tester ça et pour lui donner quelques minutes, pour voir comment il répond et comment il se comporte dans ce rôle-là. Je pense que ça sert à ça aussi la pré-saison, c'est de tester des choses et de voir comment les joueurs, les jeunes de la Fabrica et du Castilla répondent. Donc oui, honnêtement, moi je pense qu'il a le niveau pour avoir des minutes avec l'équipe première. Je pense il a le niveau. Parfait, Kaba. Bah écoute, merci beaucoup. On va voir ce qui se passe déjà pendant la pré-saison, s'il joue, etc. Moi, en tout cas, j'ai hâte de le voir avec les joueurs de l'équipe première, dans le groupe, dans les matchs, tout ça, voir comment il s'intègre à la tactique, tout ça. S'il change même un peu la face de l'équipe, parce qu'on sait que c'est un joueur très technique. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci Kaba d'être passé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Réal. Salut Kaba. Salut Pablo, merci.